réponse mais Jérôme complétera, sur les États-Unis, sur Trump. Qu'est-ce qu'a dit Trump pendant sa campagne électorale sur le sujet? D'abord, il s'est classé très clairement dans les climato-sceptiques. Mais rappelons quand même qu'une grande partie du Congrès américain est sur cette ligne-là. Avec Jérôme, on a été plusieurs fois au Congrès américain dans les dernières années. On a vu des sénateurs, on a vu des représentants, on a vu des démocrates, on a vu des républicains. On ne peut pas dire qu'il y a un engouement extraordinaire pour la lutte contre le dérèglement climatique. Loin s'en faut. Or, il ne vous aura pas échappé qu'avec les élections de Trump, les deux chambres restent républicaines. Et donc là, il y a quand même un point dur. La deuxième chose, c'est que pendant sa campagne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « je suis plutôt climato-sceptique, c'est plutôt une invention des Chinois pour miner la compétitivité des entreprises américaines, je ferai comment on appelle ça, le Treston, là, l'oléoduc, je vais rouvrir les mines de charbon ». Enfin, il a fait des déclarations quand même qui étaient extraordinaires, enfin, de ce point de vue-là, quoi. Hein, bon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce qu'il va changer sa ligne? Il a même un moment pensé dissoudre l'Agence nationale de l'environnement. Rien que ça. Donc bon, c'était du lourd quand même dans la campagne. En disant d'ailleurs, de toute façon, je vais sortir de ce traité et puis on ne donnera pas l'argent. Bon. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Juridiquement, on est en train de regarder, mais théoriquement, c'est assez compliqué parce que l'accord a été mis en œuvre et donc, normalement, il ne devrait pas pouvoir en sortir d'ici à 2020. D'ici 3 ans. Mais il pourrait, par contre, sortir, c'est ce qu'on regarde, juridiquement de la CNUS, c'est-à-dire de la Convention des Nations Unies pour l'environnement. Et alors là, à ce moment-là, s'il en sortait, il pourrait sortir de l'accord un an après. Donc il y a quand même un peu des risques. Alors bon, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Peut-être que ça ne se produira pas. En tout cas, c'est pas un signal qui est un signal très allant pour le réchauffement. Les États-Unis sont très partagés. On a d'un côté plutôt un Congrès qui est plutôt hostile quand même. J'ai le souvenir, moi, des démocrates qu'on avait été voir lorsque Obama était aux affaires et qu'on appelait les Blue Dogs et qui votaient contre l'accord. Le Congrès américain, c'est essentiellement, on le sait tous, le représentant des lobbies. Voilà. Et les États charbonniers. Il peut y avoir des lobbies, il peut y avoir des lobbies écologistes. On est d'accord, des associations importantes. Mais enfin, elles pèsent quoi par rapport aux lobbies charbonniers ou pétroliers, etc. Donc même des élus républicains, démocrates de la majorité d'Obama étaient contre et votaient contre les textes. Hein. Donc c'est transcourant. Et par contre, à la différence finalement du Congrès, vous avez des États qui font des choses extraordinaires. Vous allez en Californie, ils sont à la pointe. Et ils ont une politique environnementale qui est tout à fait comparable aux nôtres, et même supérieure aux nôtres. Donc voilà, l'Amérique est un peu partagée en deux, mais c'est vrai que l'élection de Trump, peut jouer dans cet accord. Voilà ce qu'on peut dire. Après, on verra un peu sur la longueur des faits. Monsieur Gollmisch. Merci beaucoup.